Écoutez, on est très fiers et honorés d'avoir reçu ce trophée qui quelque part représente le travail de plus de 20 ans de coopération entre la Belgique et le Congo, d'une société en fait qui est une société congolaise et a été vers l'étranger pour ouvrir des agences dans différents endroits, notamment d'abord évidemment en Belgique, et puis après aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays du continent africain. Le but de KPM, c'est de s'ouvrir vers l'étranger. En tout cas, rien à dire. Tout ce que je peux rajouter, si on l'a eu, c'est parce qu'on l'a mérité grâce à notre travail. Merci à Crête d'Azur pour ce trophée et on va continuer à vous servir comme il se doit. C'était bien, il y a des bonnes opportunités que nous avons trouvées chez Crête d'Azur, qui est nulle part ailleurs en tout cas. L'événement, il est extraordinaire. C'est vrai que c'est la première fois que je viens, mais l'organisation est bonne et tout s'est bien passé. Je suis content. Elle est extraordinaire, je ne savais pas qu'elle était ainsi. Moi, c'est la première fois que je viens, mais ce que je trouve est extraordinaire. Alors, pour moi, il y a eu beaucoup de connexions, beaucoup de réseautage, de belles rencontres. Et encore une fois, félicitations Esther pour tout ce qu'elle a pu faire pour nous. C'est très bien. Moi, j'ai passé un très beau moment. J'ai rencontré plein de personnes intéressantes. J'ai un projet en RDC et j'ai pu rencontrer ici des personnes avec lesquelles nous allons pouvoir collaborer. Donc, c'est très, très bien. Je trouve que c'était un très bel événement que Esther elle a organisé et je conseille à tout le monde de pouvoir participer à ces événements-là parce que ça permet vraiment de rencontrer autant les autorités congolaises que des gens qui entreprennent des activités ici en Europe de la diaspora. Et moi sinon je me présente, je suis Muriel Sikiala, représentante Robank pour notre bureau de Bruxelles et je permets de servir de pont entre la diaspora et le Congo pour toute demande, tout service bancaire. Je trouve très bien cet événement. Ça nous permet de faire d'excellentes rencontres et ça nous permet surtout de voir la culture de la RDC à travers le prisme de la Belgique, si on peut dire ça comme ça. Une découverte vraiment des relations qu'il y a entre la Belgique et le Congo. Voilà, une belle découverte. Merci. J'ai retenu quelque chose de beaucoup plus important dans la mesure où Crête d'Azur assure les relations bilatérales entre nos deux pays, la Belgique et la RDC, mais aussi parce que Crête d'Azur permet aux différentes entreprises, aux différents entrepreneurs qui veulent se lancer dans les activités de trouver des liens forts, des relations qui leur permettent d'améliorer leurs projets et pourquoi pas de trouver des financements par le truchement de Crête d'Azur. Voilà, c'était une semaine très chargée et aujourd'hui c'est la clôture. Nous avons commencé par la première journée à l'hôtel communal des Saint-Jos où nous avons reçu une grande délégation des hommes d'affaires turcs qui ont entendu parler du forum Crête d'Azur et qui sont rapidement venus rencontrer la délégation qui venait du Congo. Alors on a eu des échanges fructueux, donc il y a quelques partenariats qui sont nés de ces échanges et nous avons été bien reçus par le bourgmestre Emir Kir et l'échevine Dora Ilunga qui a directement adopté aussi les projets Crête d'Azur et qui est prête à collaborer, donc à accompagner cette vision pour qu'ensemble nous puissions mutualiser nos efforts pour accompagner cette relation, cette coopération triangulaire entre la Belgique, la République démocratique du Congo et la Turquie. J'étais très satisfaite et après nous avons eu la deuxième journée à l'hôtel de ville pour présenter les programmes. Mais on en a quand même profité, comme on aimerait toujours à chaque fois d'avoir un programme où il y a quand même la partie information. Il y avait au moins plus de 150 personnes qui ont répondu présent à ces rendez-vous. Ensuite, nous avons eu la première journée au Résidence Palace qui était un grand succès. Nous avons eu Bio qui était là, Bio Invest, Enabel, AWEX, Brussels International, l'Agence pour le commerce extérieur, le Forum. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de plus pour avoir des partenariats gagnant-gagnant? Du côté RDC, on avait les FPI, on avait l'ANAPEX, la COPEMECO, la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises, on avait l'ARCA, l'Autorité des régulations des assurances, on avait l'INPP, les ministères des Finances, les ministères de l'économie, les ministères des Transports, les ministères du portefeuille qui étaient représentés et une grande délégation du Sénat. Et du côté province, on avait la province du Kasaï qui était accompagnée par le gouverneur Pierre Mtoudkot et sa délégation des ministres et députés provinciaux. Et du côté Congo central, le président de l'Assemblée provinciale était aussi accompagné de sa délégation pour représenter aussi les gouverneurs. Donc c'était vraiment une délégation très riche et les échos que j'ai eu des partenaires qui étaient venus, ils étaient tous satisfaits. Nous avons eu des intervenants, des panélistes, vraiment des qualités, je les remercie tous. Et l'équipe Crête d'Azur
l'organisation, les protocoles, comme les collaborateurs, les ambassadeurs Crédassure, ils ont vraiment assuré. Merci à tous, merci à toute personne qui fait confiance au projet Crédassure. Et aujourd'hui, c'est la clôture. Donc on a souhaité, on a trouvé qu'il était bon, voilà, de clôturer avec un dîner, donc des galas d'affaires. C'est un dîner, voilà, des galas, mais c'est aussi une opportunité de faire les réseautages dans une ambiance conviviale et décontractée. Crédassure est un réseau qui réunit plusieurs cultures au niveau Afrique comme au niveau européen. Et j'étais aussi honorée d'avoir la présence de mon employeur, le CEO de Belfus Assurance, est venu honorer cette soirée. Il n'y a pas plus beau que ça. Et je remercie les bons dieux d'avoir permis que les choses se passent ainsi. Et je n'oublierai pas de remercier une personne, mon père, qui n'a pas pu clôturer avec nous cette soirée, qui s'est déplacé du Congo. À chaque fois, il est présent, malgré son âge, il a 70 ans, il est toujours présent. Je remercie mes partenaires qui sont présents, tous les conseillers. Je remercie Madame Nicole Lepage, Monsieur Willy Michiki, Monsieur Arthur Francesco et mon jeune collaborateur Kia Goma, qui travaille vraiment dans Crédassure, Christian, qui est toujours présent. Nous avons toute l'équipe Maïele, nous avons Monsieur Simon, les ambassadrices, nous avons Yvette qui vient de rejoindre l'équipe et le vice-président Stéphane Crusnière. Nous avons Trésor, Liliane, tout le monde de Simon, de Crédassure. Nous avons mes protocoles, les jeunes étudiants, vous avez assuré. En fait, Crédassure est là pour tout le monde, pour les étudiants, pour les partenaires et toute personne que j'ai oubliée. Vraiment, je vous remercie et mes sponsors. Je n'oublierai pas de remercier Rudy Fairfort et la région de Bruxelles Capitale qui a aussi contribué, qui a sponsorisé aussi cette activité. Je remercie aussi le secrétaire d'État Pascal Smet. Je remercie Brussels qui a participé à la réussite de cet événement. Carole Mon, merci pour la mobilisation. Willy Van Weyenberg, je remercie Willy. Eric Declercq, je remercie toute l'équipe de Brussels International. Sophie Willomez, qui aussi, voilà, tu vois qu'il y a plein de personnes que je dois remercier. Et si je dois commencer à citer, il y a beaucoup de personnes. Je suis contente que tout le monde a adopté les projets Crédassure en Belgique comme en Afrique. Et à toi, Toun, merci d'être toujours présent et tu fais bien ton travail. C'est pour ça que je n'hésite jamais de te contacter dès que j'ai une opportunité d'un événement. Tu le fais bien. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit et on va continuer la soirée. On est encore là.